Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo cette semaine pour parler de mon nouvel atelier. Cet atelier c'est un double garage de 38 mètres carrés qui est accolé à ma maison. C'est-à-dire que pour avoir ce nouvel atelier on a dû déménager. On repart sur une nouvelle vie. Cette nouvelle vie, j'en reparlerai plus en détail dans un live. Ou peut-être une foire aux questions, enfin on verra sous quel format ça peut se faire. J'aime bien les lives, j'ai jamais fait de foire aux questions, peut-être dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait, jamais fait. J'aime bien les lives parce que c'est un peu du tac au tac, vous me posez une question, je réponds, on discute et tout, et je trouve ça mieux. Bref, donc c'est un changement de vie, je vais m'installer en tant que poseur de cuisine et en même temps essayer de développer, même pas qu'essayer, je vais développer une activité de fabrication de mobilier sur mesure. Bref, c'est pas ce qui nous concerne dans cette vidéo-là. Cette vidéo ça va être consacrée à la présentation du coup de ce nouvel atelier. Voilà. 38 mètres carrés, c'est un peu plus grand que ce que j'avais dans l'ancien atelier. Seulement l'ancien atelier, je pouvais déborder un petit peu sur une autre dépendance qui était plus réservée à la maison, mais quand j'avais des gros projets, je pouvais déborder dans une deuxième partie de 40 mètres carrés. Là, j'ai que 38 mètres carrés. C'est-à-dire qu'il y a une partie des machines que j'ai vendues, notamment la défonceuse sous table chez Pache. Je vous avais fait une présentation de cette défonceuse. Celle-ci, je l'ai vendue. Le tour à bois est démonté, les gros meubles, j'avais un gros meuble vert sur lequel je travaillais, le tour à bois et tout, c'est parti, tout ça, voilà, j'ai tout viré. J'ai essayé de dégager le plus de choses possible, puisque 38 mètres carrés, en fait, ça va super vite à remplir, puisque pour l'instant, j'ai pas de stockage extérieur, c'est-à-dire que je stocke aussi mon bois dans ces 38 mètres carrés là, et donc voilà. Mais vous allez voir qu'en s'organisant bien, ça peut le faire. Allez, on commence. Alors, dans cette première partie, on va venir retrouver un premier établi avec un étau, un petit touret meulage ponçage. Là, j'ai une fenêtre qui me permet de bien voir ce qui se passe sur le plan de travail qui est ici. La perceuse à colonne. Tout le dessous, j'ai du stockage pour les caisses à outils. Au milieu de la partie établi, on vient retrouver l'établi Wolfcraft, le Master Cut 2500. Donc moi, j'avais modifié un petit peu ici en rajoutant une plaque en MDF qui me permet de venir passer des serre-joints comme sur le reste de l'établi. J'ai plus besoin de la plaque en aluminium. Donc cet établi me permet de venir poncer, découper, faire mes assemblages, etc., etc. Je peux venir brider des pièces dessus, ça c'est super pratique. Alors toute cette partie-là, c'est quelque chose que je peux pas démonter puisque je suis en location. Donc c'est des briques de plâtre et des plans de travail qui ont été mis pour faire un espace de stockage. Bon, c'est de la place perdue, oui et non, puisque du coup, moi je viens y mettre le cyclone avec l'aspirateur qui est dédié au cyclone. Et dessus, j'ai de l'espace pour moi stocker les choses que je me sers rarement. Voilà. Donc ici, le second établi avec du coup le rangement des lames de scie qui est placé ici. Ici, sur les étagères, des petits casiers avec de la visserie, etc. Je laisse en permanence sortie les machines que je me sers le plus souvent, c'est-à-dire qu'ici j'ai les ponceuses, les visseuses, c'est tout le temps sorti. Les chargeurs sont ici, la radio, et voilà. L'établi est équipé toujours de sa presse en façade. J'ai deux petits étaux, un de chaque côté, qui sont déplaçables dans l'atelier en fonction de là où j'en ai besoin, au moment où j'en ai besoin. Ensuite, ici j'ai des tiroirs de stockage pour du rangement. Pareil sur le dessous, j'ai des chutes de bois, des petites pièces, voilà. Celles qui logent en longueur dans l'établi sont ici. Il y a un petit peu de toutes les sortes de bois, toutes les essences, il y a du chêne, du frêne, du mélèze, etc., etc. Et les rabots qui sont bien rangés ici. C'est vraiment agréable quand j'arrive dans l'atelier, je vois mes rabots, je vois des jolis objets du travail quotidien du bois.
Ça fait partie de mes petites maniaqueries, des collections, dont font aussi partie mes maîtres branches en bois. Voilà, allez on continue. Voilà, on arrive maintenant sur la scie sur table, donc c'est la Metabo UK333 en version 7, c'est-à-dire qu'elle a les rallonges de table. Donc je ne vais pas trop développer cette machine puisque Metabo a décidé d'arrêter la production. Elle sera bientôt, voilà, les stocks vont se finir et elle sera bientôt plus trouvable neuve. Donc voilà, donc j'en ferai pas une vidéo complète, je vais en parler là maintenant vite fait. C'est une machine entre guillemets standard, c'est du semi-stationnaire. Elle pèse environ 70 kg entière avec toutes les tables et tout, elle pèse environ 70 kg. La machine elle est pliable, on peut plier les pieds pour la mettre dans le camion, etc. Elle fait 2200 watts, donc au niveau de la puissance c'est quelque chose qui est normal. On peut couper en gros entre 70 et 75 mm de haut, c'est dans la moyenne. Mais là où elle est un peu particulière, c'est qu'on peut couper jusqu'à 66 cm à droite entre... Pardon. On peut couper jusqu'à 66 cm à droite entre la lame et le guide. Et on a un chariot qui s'étend sur 65 cm. On peut venir couper une pièce de 65 cm. Voilà. Autre fonction qu'elle a, c'est qu'elle a une fonction de coupe d'onglet. C'est-à-dire qu'on vient ici bloquer le chariot en position souhaitée. On met l'angle qu'on a envie de mettre. On vient tout simplement déverrouiller la coulisse de la lame. Donc on rappelle, le chariot est bloqué, ce n'est non plus le bois qui va vers la lame, mais c'est la lame qui vient couper le bois. Voilà, ça c'est la petite fonction un petit peu particulière qu'elle a. Voilà, j'en dirai pas plus sur cette machine. Moi, ça avait fait le boulot très correctement. J'ai aucun problème avec ça. Et donc voilà. Allez, on continue. Alors, l'emplacement de la scie sur table n'a pas été déterminé par hasard puisque on déligne régulièrement des grandes longueurs avec une scie sur table. Et donc, en face de moi, j'ai quasiment 4-5 mètres de place pour venir déligner. Et derrière moi, si vous vous souvenez bien, quand on était de l'autre côté, j'ai la porte de garage. C'est-à-dire que si j'ai des grandes longueurs à travailler, j'ouvre la porte de garage et j'ai en illimité côté porte de garage et 4 mètres pour déligner derrière. Alors j'ai juste à rajouter des servantes à rouleau et égaux. Et voilà, on coupe comme ça 5 mètres sans problème. Allez, on continue. Allez, on fait un petit récap pour pas que vous soyez perdus. On avait ici le premier établi que je vous ai présenté, l'établi Voltcraft au milieu, le second établi. Mon stock de bois, je vous en ai pas parlé, mais vous l'avez vu, il est là, il est derrière. Pas forcément très accessible, mais bon, je me débrouille. On continue ici, on avait la scie sur table. La porte que je peux ouvrir, dont je vous avais parlé. Et ici, on vient retrouver, du coup, la deuxième porte de garage, qui, elle, est quasiment condamnée. Et la scie à ruban. Donc ici, on va venir retrouver la scie à ruban. J'ai déjà fait une vidéo de la scie à ruban. Vous retrouverez ici la vidéo. Donc je ne vais pas en dire plus, juste j'ai du dégagement ici, environ 4 mètres, et pareil de l'autre côté, 4 mètres de dégagement pour pouvoir venir couper des grandes planches si j'ai besoin. On va retrouver ici du coup ma défonceuse sous table qui est actuellement fixée sur le combiné Lurem Flip. Ça c'est pareil, vous cherchez dans les vidéos, j'ai fait une vidéo qui parle de ce petit système là. Dans la vidéo, j'avais pas mis la défonceuse sous table, je vous en avais juste parlé. Là, elle est sous table. La vidéo, c'était juste la scie sous table. Voilà. Le système, c'est le même. Mais voilà. J'ai essayé de faire en sorte que l'atelier soit mobile. C'est-à-dire que j'ai que 38 mètres carrés. Donc à un moment donné, il faut que je trouve des solutions pour mettre un maximum de machines dans un espace restreint. Donc pour ça, il y a un paquet de machines qui sont sur roulette. Voilà. Donc la Lurem en fait partie. Évidemment, elle était déjà sur roulette. Pour ceux qui ont vu la vidéo, vous le savez. Mais par exemple, je pourrais être gêné ici par le rack à sergent qui est ici et le combiné de ponçage qui est là. Tout simplement, tout est sur roulette. Donc j'ai juste à venir repousser les choses. Voilà, maintenant que la ponceuse stationnaire est retirée et le rack à sergent est retiré, je peux venir utiliser par exemple le chariot de la Lurem pour venir par exemple tenonner. Voilà,
donc ça c'est plutôt confortable pour moi de pouvoir déplacer les objets au fur et à mesure que j'ai besoin d'avoir de la place, de libérer de la place, etc. Voilà, on va maintenant parler de ce combiné de ponçage de chez Peugeot Outillage. Donc en toute honnêteté, c'est eux qui me l'ont envoyé gratuitement parce que j'avais que mon petit Touré avec un côté à bande abrasive de chez Parkside. Je faisais avec ça depuis des années et quand on a que ça, on fait avec. Mais là c'est vrai que je suis surpris de la puissance et de l'efficacité de ce genre de produit. Je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo. Mais voilà, c'est vraiment ça envoie du bois, comme on dit. C'est vraiment top. Voilà, allez, je le pousse. Pour vous parler maintenant du rack à serre-joint, donc c'est super pratique. Moi, ça me permet de libérer de la place quand j'ai besoin, je le promène avec moi. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'avoir de la place là pour passer une grande pièce dans la défonceuse, je le prends, je l'enlève, je le mets ailleurs dans l'atelier. Si j'ai besoin d'avoir des serre-joints à proximité du lieu où je suis en train de faire les assemblages, je le prends, je l'emmène, tac tac tac, je les enlève, tac tac tac, je les remets, enfin voilà. C'est super pratique. Et en plus, pour moi, c'est un avantage, c'est que j'ai pas trop de murs, puisque j'ai 2 portes de garage, j'ai 2 fenêtres de ce côté-là, j'ai une porte, enfin voilà. J'avais pas trop de place pour venir mettre des serre-joints contre un mur. Donc là, sur le petit chariot, c'est vraiment l'idéal. À l'arrière, ça continue avec encore d'autres serre-joints et un bac pour les petits serre-joints rapides à une main, là. Les trucs pas chers, mais qui rendent bien les services. Ici, à côté de la défonceuse, le petit réglé écale tout plieur pour régler. Un côté pair, un côté impair. C'est super pratique, ça coûte 20 €. Si vous n'avez pas, achetez ça. Allez, on laisse le rack à serre-joint de ce côté-là. On va passer maintenant à mon armoire de consommables. Puisque j'aime bien que tout soit un petit peu à l'abri de la poussière. Du coup, voilà. J'ai des abrasifs en haut, des scotch, un petit peu de quincaillerie, mon Rubio, des lamelles pour la lamelleuse. Ici, des équerres, des roulettes. En dessous, tous les produits qui servent couramment, White Spirit, acétone, mes vernis, des boîtes de vis, etc. etc., etc. Bien entendu, la sécurité avant tout, il y a 2 enfants dans la maison, donc c'est fermé pour pas qu'il y ait un accès aux produits. Évidemment, là je vous le montre pas parce qu'elle est calée, mais cette armoire aussi est sur roulette, ce qui me permet d'accéder aux étagères qu'il y a derrière, les étagères avec les affaires de la maison qui servent rarement. Allez, on va laisser cette partie-là et on va maintenant se diriger vers la partie stockage de l'outillage. Voilà, là j'ai 2 grosses étagères avec toutes les caisses à outils, avec l'outillage dedans. Voilà, donc au moins c'est rangé proprement, ça prend pas la poussière et au moins on a un visuel, on sait, voilà, je cherche une mini meuleuse de chez Metabo, je sais qu'elle va être dans les caisses à outils qui sont ici. Enfin voilà, ça, petit clin d'œil à la mini meuleuse Metabo, il faut que je vous fasse une vidéo, je l'ai reçue hier, je l'ai un petit peu essayé, enfin franchement c'est top. Je vous ferai une vidéo plus en détail là-dessus. Et aussi je vous ferai une vidéo sur cette machine-là. Allez, on va la voir tout de suite. Et du coup, on retrouve ici ma radiale, donc c'est une machine que je vous ai pas encore présentée. Ça va venir, je vais faire une vidéo, mais il faut que je la réfléchisse bien parce que c'est une machine qui est assez dingue. Alors pourquoi cette machine, c'est une machine de dingue? Eh bien c'est une machine de dingue parce qu'en fait, elle cumule les fonctions de 2 machines chez la concurrence. Déjà, la machine elle est équipée d'un double laser qui va donner le côté droit et le côté gauche de la lame. Ouais, je vous entends dire... ouais, je vous entends. Ouais, je sais, non, elle fait pas que ça comme truc de fou. Non, parce qu'il y a plein de machines qui font des trucs de fou comme ça. Double laser, je veux dire, ça n'a rien de très original. Par contre, est-ce que toutes les machines font ça? Attention, hein. Elle est morte. Ouais, je pense pas, hein. Je pense pas que toutes les machines fassent ça. Moi, j'en connais qu'une autre qui fait ça. Bref. Et donc, ça, pourquoi elle fait ça?
Parce que si vous faites de la pose de parquet ou de la pose de plinthe, eh bien vous allez dans votre maison, dans l'angle du mur où vous voulez poser le parquet ou poser la plinthe. Vous prenez la fosse équerre qui est fournie avec. Vous réglez l'angle que vous voulez, d'accord? Donc, par exemple, j'ai une pièce qui est vraiment tordue. Je viens placer ma fosse équerre. Je règle mon angle, d'accord? À partir du moment où il est réglé, je viens le verrouiller à l'arrière. D'accord? Je vais venir couper ma plinthe de ce côté-là, la première, celle qui va aller dans l'angle gauche du mur, je vais venir la couper de ce côté-là. Et celle qui va venir dans le côté droit du mur, je vais venir la couper de ce côté-là. Et ce qui fait que quand vous allez venir assembler dans votre angle, ça sera parfaitement l'angle du mur. Exactement l'angle du mur puisque vous l'avez reporté et pas mesuré. C'est un angle reporté. Il n'y a pas de raison de se tromper. Il n'y a pas de calcul à faire. Ouais, et du coup, il y a une autre machine qui fait ça. Mais l'autre machine, elle fait pas la fonction radiale en plus. Donc c'est cool parce que celle-ci, elle fait fonction radiale. Je peux couper jusqu'à 32 cm de mémoire de profondeur. Je me souviens plus en hauteur, mais ça coupe une plinthe. On doit être à 10 cm, un peu plus de 10, peut-être 11. Donc voilà. Bref, je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Mais c'est un truc de dingue. Voilà, bon, j'ai passé un peu trop de temps sur celle-ci, mais c'est vraiment que c'est une machine que j'adore. Elle est vraiment, mais super bien conçue. Et du coup, un autre détail qui est pas mal, c'est elle a un faible encombrement en profondeur, puisqu'en fait, c'est pas les coulisses qui coulissent, mais c'est la tête qui coulisse sur les coulisses. C'est un peu comme, c'est pas la colle qui chie qui colle, mais c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Vous avez pas compris, mais moi non plus. Pour mieux comprendre, du coup, c'est qu'en fait, les coulisses sur les machines, entre guillemets, traditionnelles, les coulisses, elles coulissent à travers l'arrière, d'accord? Donc, les coulisses dépassent, et là, je pourrais pas être collé, puisque ça viendrait taper dans la caisse qui est derrière. Sauf que là, ici, c'est fixe, c'est la tête de la scie qui est mobile sur les coulisses. Et du coup, j'ai un faible encombrement à l'arrière. Voilà, c'est pas plus bête que ça. Alors la servante, je l'ai achetée récemment parce qu'en fait, quand on a des machines où on veut être un peu précis et tout, faut les régler. Et j'en avais marre de courir à droite à gauche. Les outils, j'en avais dans 3 ou 4 caisses à outils, j'en avais dans le camion, c'était mais un vrac pas possible. Et je perdais un temps de fou à chercher mes outils. Du coup là, hop, tout est rangé, tout est propre. Ça va super, les tournevis, les clés. Voilà. Franchement, bon là j'ai pris une Facom, mais prenez n'importe laquelle, même à 99 €. Si c'est pour de l'occasionnel, si c'est pour aller chercher vos outils, vous savez où c'est rangé, investissez. Ensuite ici, j'ai un petit trio avec l'aspirateur à copeaux qui est au fond. Donc c'est le Metabo Spa 1200. Alors il coûte environ 300 €. Je trouve que c'est pas excessif, puisqu'il fonctionne vraiment super bien. J'avais hésité en regardant le Shepash, je me souviens plus du nom, de la dénomination, celui qui est dans les 180 € environ. Et de l'avis de tous, on me l'a fortement déconseillé. Donc voilà, donc le prix au-dessus, c'est le Metabo et franchement pour le coup il aspire vraiment super bien. Ensuite on a la raboteuse, la DH330 de chez Metabo. Et en façade, j'ai ma rabot d'ego de chez Lurem, la RD26F. Je vous avais fait une vidéo sur celle-ci aussi. Voilà. Bon, l'inconvénient, c'est qu'elle est en 260 mm et elle en 330. Donc ça aurait été bien que ça soit du 330 aussi, ou au moins 310 comme ça existe. Bon, c'est pas le cas. Peut-être un jour, on sait pas. Voilà. Mais voilà. Ça me permet du coup d'avoir la place en entrée pour être devant chaque machine et en sortie pour être derrière chaque machine en réception des pièces. Pas avoir à tout le temps tout bouger. Pareil, le tuyau de l'aspirateur, je l'emmène, je le prends, il vient là, il fait le tour et ça va bien. J'ai pas besoin de déplacer les choses pour m'en servir. Voilà. Par contre, comme je viens de dire, j'ai pas besoin de déplacer les choses, ça veut dire que je peux déplacer les choses. Puisque effectivement, elle est sur roulette.
elle aussi, elle est sur roulette, ce qui me permet d'accéder au sac de l'aspirateur pour changer tout simplement le sac pour aller le vider. Voilà, on arrive enfin à la fin de l'atelier puisqu'on va retrouver ici l'établi de départ avec l'étau et le petit touret dont je vous parlais avec la bande abrasive là, que je suis bien content d'avoir remplacé par le combiné de ponçage de chez Peugeot. Ici, entre l'aspirateur qui est là et l'établi, j'ai une étagère de stockage, mais ça, c'est pas très important. Voilà, je voulais quand même vous montrer le cadre avec... j'avais fait une vidéo de la réalisation, le cadre avec tous les stickers des copains, et ben il est là. J'ai fait une deuxième petite planche avec les marques que j'aime bien, que j'affectionne, notamment Bessay, Metabo, il y a Festool, Makita, Facom, Stabila et Pika. Voilà, je les remercie encore de m'avoir envoyé des stickers et puis généralement c'était toujours accompagné de petits goodies. Voilà, moi je suis un fan des petites collections comme ça, c'est top. Voilà, cette vidéo est maintenant presque terminée, j'ai bien dit presque, puisque si vous n'avez pas eu le temps durant cette très longue vidéo où j'ai trop parlé sûrement, et vous avez fait plein de fois, vous avez appuyé pour avancer de 10 secondes, si vous n'avez pas eu le temps pendant tout ce temps-là de mettre un petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager la vidéo bien entendu, puisque ça fait super plaisir d'avoir des nouveaux abonnés, et donc voilà. J'en profite pour vous dire que normalement la semaine prochaine il y aura la vidéo de l'aménagement du camion. Je vais essayer également de sortir une vidéo toutes les 2 semaines, peut-être toutes les semaines si j'y arrive, mais comme je vous ai dit, je suis en train de monter l'entreprise donc je ne sais pas si j'aurai le temps. Je vais être aussi à Eurobois le 6 et le 7 février à Lyon, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de couper tout ça, mais toutes les semaines, peut-être pas, mais au moins tous les 15 jours, essayer de sortir une vidéo outillage. Il y a plein d'outils dont j'ai envie de vous parler. Le combiné de ponçage, la scie radiale de chez Metabo, j'ai reçu la mini meuleuse de chez Metabo aussi. Voilà, ça faut que je vous en parle. C'est des machines que j'ai achetées chez Guédou Outillage. Donc ça c'est pareil, je vous rappelle le petit code promo pour avoir 5% des 50 € d'achat TTC. C'est passion-bois-5P, tout collé. Il me semble que c'est en majuscule, mais bon bref, il me semble que c'est en majuscule. Mettez-le en majuscule, ça passera. Et donc voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie et à très bientôt. Allez, ciao, bye.